D'où on sait qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir qui pour. David Amelech, quand il se sauve de son fils Avshalom, David Olé, Bema allait à Zétim, il montait dans le monde des oliviers. Uvoché, il pleurait. Verosh lo hafoui, et il allait avec la tête découverte. Veu olech yachef, et il allait pieds nus. Vechol ha'am asher ito hafu ish rosho, tout le peuple qui était avec lui, ils ont découvert leur tête. Ve'alu alo ubacho, ils montaient en pleurant. On voit que David Amelech, il était pieds nus. C'est écrit Vehu dans le texte. Vehu olech yachef. Alors la Gemara elle dit, qui c'est qui a dit que yachef c'est la chaussure? Yachef mimai. De quoi pieds nus? Ah ben, bien sûr, mais il a ta sandale. Donc tu vois que si David Amelech, c'est écrit sur lui, Ita'ane tabechol hashem Ita'ana David avi, et une ta'anis dans les ta'aniot de David, c'est qu'il est pieds nus. Donc tu comprends que quand la Torah dit Terano et Nafshotechem, c'est aussi de te priver d'une chaussure. Yachef. La Gemara a dit non. Qui c'est qui a dit? C'est peut-être pour David Amelech être pieds nus, c'est de ne pas avoir un cheval, ne pas chevaucher un cheval. Ne pas avoir ta limousine, ne pas avoir ta belle voiture. Qui c'est qui a dit que Yachef, pour un homme comme David, c'est de ne pas porter des chaussures? Vedilma, la Gemara pose la question. Misusia umeratka. Et là, Amarav Nachman bar Yitzhak, on n'apprend pas ça de David Amelech. On apprend ça du prophète Isaïe. Akadosh Baruch Hu dit à Hashem, Akadosh Baruch Hu dit à Isaïe, Lech, Elami, Lech upatachta hasak ma'al motnecha, v'na'alcha tachlotz ma'al raglecha, uchtiv, v'ya'asken, aloch, arom, v'yachef. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Isaïe, que tu sortiras pieds nus. Tu sortiras pieds nus. Et tu vas être avec les pieds. Et donc, et là-bas, c'est une sorte de inouï. La Gemara a dit Yachef mima, il a miné ta sandale. Peut-être avec. Sans sandales, mais avec une chaussure simple, oui, une chaussette avec du cuir en bas. Parce que si tu ne me dis pas ça, même quand tu vas me dire Haroum, quand je me dis sors nu, c'est pas Haroum Mamash, il ne va pas sortir nu dans la rue. Et c'est vrai, quand nous on est enfants à la maison, nos mamans elles nous disaient ne marche pas pieds nus. Et on est en chaussettes, et quand même on nous dit ne marche pas pieds nus. C'est-à-dire que quand je te dis pieds nus, ça ne veut pas dire pieds nus complètement, vraiment. Même avec une chaussette sans chaussures, c'est aussi pieds nus. Alors peut-être à Kadosh Baruch Hu, quand il dit au prophète Isaïe, mets-toi pieds nus, ça ne veut pas dire chaussures nues complètement. Une chaussure abîmée. Bon, la Gemara peut poser la question. Et là, c'est vrai, ça peut être une belle chaussure. Et pour faire le ta'anit, tu mets une chaussure moins belle. Ben oui, ça peut arriver ce cas aussi. Quand tu dis à Isaïe, sors nu, on comprend bien que ce n'est pas nu. Si donc on comprend bien que ce n'est pas nu, donc même dans les chaussures, on comprend que c'est mal chaussé, mais ça ne veut pas dire pieds nus. Sans chaussures du tout. Ouais. Et là, Amarav Nachman bar Yitzhak me'acha, min'i raglech miyachef, ugronech mitzim'a, vatomri noash lo ki ahavti zarim va'acharei melech. Le prophète Jérémie, il dit à Israël,
arrête d'aller derrière tes amants, puisqu'en fin de compte, tu resteras pieds nus, tu resteras assoiffé. C'est-à-dire, il parle de Ham Israël comme une jeune femme qui quitte son mari parce qu'elle pense qu'elle trouvera mieux ailleurs. Il dit, tu resteras assoiffé, tu resteras pieds nus, il n'y a plus personne qui va s'occuper de tes besoins. Ham Israël pensait qu'il allait s'assimiler, qu'il allait recevoir des choses. En fin de compte, il s'est retrouvé sans rien du tout. Ça peut être dans la galoute ou même ici. C'est ça, Rav. Ouais. Une sorte de galoute ici aussi. Alors, il te dit, מנעי עצמך מן החטא, Les amants aussi. כדי שלא יעבור רגלך לידי ייחוף. Évite les avonotes pour que tu n'arrives pas pieds nus. Mais c'est vrai, pourquoi pieds nus? Parce qu'à l'époque, les prisonniers de guerre, pour ne pas qu'ils se sauvent et qu'ils ne puissent pas marcher vite pour se sauver, on les laissait pieds nus. On les faisait marcher pieds nus, parce que quand tu as les chaussures, tu peux courir, tu peux aller te sauver. Et justement pour ça, alors il dit, Mini, fais attention, prive-toi des avonotes, comme ça tu ne te retrouves pas pieds nus. Ou gros. Hein? Yichouf, pieds nus. C'est la peroula du pied nu. Yichouf. Yachef, c'est pieds nus. Yichouf, c'est le poêle. La vol idée Yichouf. C'est le. En français, il n'y a pas. Il n'y a pas l'équivalent. d'action de pieds nus. מנעי לשונך מדברים בטלים כדי שלא יבוא גירונך לידי צומעה. Ok. Bon, mais on voit dans tout ça que c'est des asmartot. C'est pour ça que la halakha, comme je vous ai dit, elle autorise à quelqu'un qui habite loin d'une synagogue ou qui ne peut pas marcher. Il y a des scorpions dans la rue à l'époque, etc., qu'il a le droit d'aller avec des chaussures en cuir pour aller à la synagogue. Ou il veut marcher il doit marcher dans un fleuve. Même s'il se lave un peu les pieds, ce n'est pas son intention. Il a le droit, même s'il met des pieds pour protéger ses pieds, il a le droit. Tashmish Amita, d'où je sais que Tashmish Amita, un rapport conjugal, c'est censé amener un inouï. Tashmish Amita de Ikra Inouï Menalan Dirtiv, c'est écrit clair. Im Te'ane et Benotai, Lavan Arami, quand Yaakov se sauve, il rattrape Yaakov sur la frontière de Aram Naharaim. Il le fait jurer qu'il ne fera pas un inouï à ses filles. Il dit, mais non, mes filles, elles ne sont plus avec. Peut-être tu vas leur faire un inouï. C'est quoi ce inouï déjà? De quoi il parle? Alors il dit, Im te'anet benotai, si tu feras du mal à mes filles, et en plus, ve'im tikar, nashim, al benotai. Tu vas rajouter d'autres femmes. Déjà, tu en as 4. Bon, c'est de sa faute à lui. Mais regardez quel rachat. Regardez, c'est quoi les rachats. Yaakov, il avait l'intention d'épouser une femme. Il lui a volé la première femme. Après, il lui a dit, laisse-la et prends la deuxième. Après, les femmes, elles ont donné chacune sa bonne pour avoir des enfants. Yaakov, il a voulu une, il s'est retrouvé avec 4. De quoi tu soupçonnes Yaakov qui va aller chercher? Mais c'est ça le derrière des Rechaim, d'accuser les autres, toujours. C'est qui est à l'origine, le fait de prendre les shfachot? Ah? Le fait de prendre les shfachot, c'est les femmes qui ont donné? Les femmes. Les femmes, quand on en voit, c'est Rachel la première qui a donné. Comme Sarah, elle a fait. Ou là, Ibané Mimena. Et tu vois que c'est elle qui appelle le nom. C'est elle qui lui donne le nom. Bon, alors la Gemara, elle dit. Mais Anine, alors la Gemara, elle dit qu'il a fait jurer 2 serments. Alors, c'est quoi le sens du mot Inouï? Im te'anet benotai, ve'im tikar nashim al benotai. C'est 2 serments qui veulent arriver à un sens ou 2 serments qui ne veulent pas arriver à un sens. C'est-à-dire, je vais expliquer. C'est intéressant. Hier, j'étudiais une halakha très intéressante. Un monsieur qui a fait un vœu. Écoutez bien. Il a fait un vœu, il a dit Hachem, sauve-moi, moi je ne vais pas faire tel Avera. Et si je fais 1000 shekels pour la tzedaka. Maintenant, il a fait la Avera quelques fois.
Est-ce que chaque fois qu'il a fait la Avera, il a besoin de donner 1000 shekels à la Tzedaka, ou son vœu, il était que par rapport à la première fois? Alors, hein? Dans sa formulation. Non, il n'a pas dit chaque fois que je ferai. Il a dit, si je fais, je paye. Il n'a pas dit chaque fois que je ferai, je donne. Si je fais, je paye. Si je fais une fois. Qui c'est qui a dit? Bah, quand est-ce qu'il Peut-être doit c'est payer- 100 fois Quand aussi. est-ce qu'il doit payer? Il doit payer quand il a fait. Donc, Pourquoi une fois. il a juré? Et s'il dit je fais, La tête, la il a fait, il s'est fini. Ah. il a- Les Belges, ils font une Qu'est-ce que fois, Franck, qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Moi, j'ai une fois. Parce que dans la tête de l'homme, ici, il connaît la contrainte de donner. Donc, s'il devait dire tout à chaque fois, il aurait précisé. Parce que c'est un éder qui est difficile à chaque fois. Le Moutzal Me'esh, Rabbi Yaakov Alfander, il amène Rabbi Yosef Ben Lev. Rabbi Yosef Ben Lev parle d'un monsieur qui a juré à sa femme au mariage qu'il n'allait pas épouser une autre femme sans son accord. Et il a juré que si il allait le faire d'une raison ou d'une autre, il allait lui donner tout de suite sa ketouba, sans l'embêter, tout de suite payer ce qu'il s'est engagé. Cette femme, elle a amené une dot 800 pièces d'or. Le mari, il s'est bien investi dans le business, mais il ne lui a pas donné des enfants, cette femme. Il n'a pas eu d'enfants avec elle. Qu'est-ce qu'il fait un jour? Il se barre de la maison et il va, on n'entend pas de lui. Il va après 8 ans, il revient avec une deuxième femme et des enfants. Elle a souffert, la pauvre, il lui a fini tout son argent. Elle ne pouvait pas gérer. Et donc, ça lui est tombé tout sur elle. Elle vient, lui, et maintenant, alors lui, il argumente deux choses. Il dit, par rapport à l'autre femme, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis resté marié avec elle 10 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, je suis anous. Et pour la ketouba, je n'ai pas d'argent pour lui payer cette ketouba. Ils ont posé la question à Rabbi Yosef Ben Lev. Est-ce que Bechilal, il a un héter? Lui, il dit, moi, je n'ai pas envie de payer. Est-ce qu'il a un héter? Alors, il a dit, lui, qu'il a fait 2 serments. Il n'a pas dit, les 2 serments, ce n'est pas concernant je ne vais pas épouser une femme. Est-ce que c'est je ne vais pas épouser une femme, c'est un serment. Et deuxième, s'il va se passer quelque chose, je te règle tout de suite et je ne te fais pas traîner. Donc il dit, il est obligé de donner. C'est un autre serment, ce n'est pas lié ça à ça. Et la question, c'est dans les poskim, si ce monsieur, il lui a donné l'argent et il a, de sa part à elle, elle lui a pardonné. Est-ce que le serment, c'est une joie? C'est pas une joie à checker le premier serment qu'il a juré de ne pas épouser une autre? Non, elle a pris l'argent. Alors Rabbi Yosef Ben Levi dit non, ces 2 serments, il a transgressé. Ah ouais? Maintenant, la question justement ici. Quelle que soit la raison, Oui, mais Exactement. le deuxième annule c'est le premier. séparé. Non, c'est ça. Ils ne sont pas compatibles. C'est ça ce qu'il a dit, Rabbi Yosef Ben Levi. Question de principe. Il dit, ils annulent, le deuxième, il n'annule pas le premier. Il dit, tu as transgressé, tu es dans la Avera. Tu as juré. Tu as juré quand tu as juré. Tu as juré dans tous les cas. Pourquoi il est dans la Que tu aies des enfants. Que tu aies pas... Si tu veux maintenant remettre tout en question, c'est une autre chose. Si tu remets, si tu dis, je n'ai pas juré à Alda Hadze qu'il n'ait pas d'enfant. OK. Mais tu as l'autre serment. Alors pourquoi tu avais besoin d'un autre serment? Et si je le fais, je paye. C'est-à-dire que c'est un autre serment. C'est ce qu'il dit Rabbi Yosef Ben Lev. Mais pourquoi il dit qu'il est dans la Vera? Hein? Pourquoi il est dans la Vera? Bah, parce qu'il a juré 2 fois. Il a juré d'une. Ah, il a la Vera parce qu'il n'a pas respecté le serment. Oui. Bah oui. Non, parce qu'il a transgressé déjà le serment. Qu'il a dit qu'il n'allait pas se marier avec une autre. Ah, parce qu'il ne les a pas dit en même temps. Oui, non, il a dit. Et encore, et si je vais. Et ça, c'est le Shtak Touba. Vous savez que dans le Shtak Touba, ce n'est pas de la rigolade quand on serre la main. C'est pas. Un jour, il y avait un Breslev, il est parti à Ouman sans l'accord de sa femme. Elle ne voulait pas qu'il parte. Tamid Chacham, il voulait aller absolument, il lui a dit non. Il lui a dit qu'il rachetait votre Elul. C'est Anil et Ouman, Vishti et Hami. Excellent. Ouais, je vais à Ouman et ma femme, elle va chez mon beau-père, chez son père. Et elle lui a dit non. Écoutez bien. Ne mets pas de raison, ça va donner Il des idées. Il était à l'aéroport. Elle est partie se plaindre chez son rave. Son rave l'a appelé, lui a dit écoute, si tu montes dans l'avion, tu transgresses une interdiction de la Torah. Dans la Ketouba, c'est écrit Lo yitze me'eretz Israël beli reshuta.
וגם נשבע על דעת המקום ברוך הוא לקיים כל האמור, משטר זה Et toutes les ketubot sont en maison. en Israël, tout est. Ah, oui. Oh. Il dit donc si tu sors d'Israël sans lui demander sa permission, tu transgresses une joie deoraita. Le gars il est resté. Joie avec un Moi, nishba. c'est de Bitkiat kaf al da'at hamakom baruch hu lekayem kol haneemari. Il n'est pas parti. Il rentre à la maison. Donc, Intéressant. le Hénou, c'est des risques Joie. Maintenant, que ça engendre tout ça. maintenant, regardez bien, écoutez bien. Voilà, Maintenant, la Gemara, regardez. La question, Non, bah, c'est ce que je vois d'ici. la question de la Gemara, C'est ce qui est marqué d'ici. mais ton grand-père, il n'était pas pour la joie, il n'aimait pas cette Ah, joie. ah, Les Marocains, ils n'aiment pas. ah, il est pas bon, bon. Un jour, j'étais dans un mariage. C'était terrible. Le renvoyé, c'est qu'il a fait la choupa. Et le garçon, je ne vais pas dire le nom, une famille de Marrakech, il ne voulait pas jurer. Et parce qu'au Maroc, ils ne jurent pas, ça n'existe pas. Le renvoyé, c'est qu'il lui dit À partir du moment où on signe la Ktouba, c'est que c'est engagé. non, un engagement, oui, mais pas un serment. Il lui a dit donne-moi la main. Il lui a dit je ne jure pas. J'ai dit non, on ne jure pas. Le renvoyé, lui a dit tu n'es pas au Maroc, tu es en Israël. Donne-moi ta main. Il a dit non, je ne vous donne pas la main. La Kala, elle pleure, elle a honte. Renvoyé Yosef, non. Je viens de dire non, Non. Yosef. Aïe, aïe, Le aïe. renvoyé Yosef, il s'est retourné comme ça. Il a pris la Ketouba, jeté par terre. Il a dit tu finiras pas ton année. Et il est sorti. Ça s'est passé là-bas. Quel bouchard. Le père, Ah, là, il là. prend sa fille, il dit je ne la marie pas. Il a étagé la bague. Bref, il y a un autre rave, il a peur, il se lève, il finit le mariage. Je connais bien ce garçon. Hein. Il a étudié à Or-Baruch. Ça va, il est pas mort. Il est parti chez Rabbi Shalom. Rabbi Shalom lui a dit tu as gardé nos minagim, que tu n'as pas de quoi. Si tu as fait les Shem Shamaim, tu crains rien. Comme ça, il lui a dit. Il me ne dit pas ça en. Ah, mais oui. Ça, j'en ai Tu des crains pas. idées. Il a dit qu'est-ce qui te force Des idées. Qu'est-ce qui te force Bon. C'est dur de faire la bouche. Mais il lui a dit, Ah ouais. il lui a dit, Bouchard. tu peux pas, T'inquiète. tu peux pas faire ça arabe, on va dire Yosef. Bah, évidemment. Tout le monde. Voilà, Elle est où ta, le rab. elle est où l'Archoua, elle est où Ah, ouais. Bref, 4 ans, il n'a pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Ils lui ont dit, écoute, va chez le roi Yosef à Pourim. Il est heureux, il va lui demander pardon à Pourim. Il est en bonne condition. Il est en bonne. Il a attendu Pourim. Il est parti chez Rav Yosef. Quand il a dit son nom, il s'est énervé, il ne voulait pas lui parler. Et il a attrapé, il a charrié, Rav, pardonne-moi, mon frère, là, j'étais jeune, je n'ai pas compris la folie. Moi, je pensais que j'étais canaille sur nos minagim. Il a dit, ok, je te pardonne, vas-y, attends. Il a dit, non, je veux que tu me fais une bracha. Il a dit, l'année prochaine, pour une prochaine, tu as un enfant. Et il a eu. Bon, maintenant. Alors, maintenant, Lavan, il fait jurer Yaakov Avinu sur 2 serments. Mais écoutez bien ce qu'il lui dit. Im te'aneh benotai, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et im tissa nashim al benotai. Et la Gemara, elle dit, Est-ce que c'est la même ou pas? il a fait, est-ce que c'est la même? Alors maintenant, c'est quoi im te'aneh? Im te'aneh, la Gemara, elle comprend au début Pas que c'est privé. Tu vas priver mes filles de ce qui leur revient. Pourquoi? Pourquoi Lavan fait jurer Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu est vieux. Yaakov Avinu, quand il a épousé Léa, il avait 86 ans. Réhouven est né, 86 ans. Il a fait déjà 20 ans, 21 ans chez Lavan, et encore 1 an et demi de route. Oui. Ça veut dire quel âge il a déjà quand il revient en Eretz Israël, Yaakov Avinu? 107, 108. Hein? 107, 108. Voilà, 107. Alors, Lavan, il lui dit Im te'aneh benotai, tu vas les priver de Tashmish Amita. Tu es vieux, tu veux maintenant te consacrer dans la Avodat Hashem, ça ne t'intéresse pas tout ça. Tu as des enfants, Nigma. Ou bien, hein, tu te diras ah, mes femmes, elles sont vieilles, moi je peux prendre encore une jeune. Veim tikar nashim al benotai. En réalité, si on pense, les 2 serments, c'est un seul. Parce que toute l'idée de Lavan, c'est que ces filles, elles ne manquent pas leur mari. Que ce soit par vieillesse ou par le fait qu'il prend une autre femme,
elle va rester manquée. Non, l'un peut aller sans l'autre. Non, Si. non, parce que Tu s'il peux prend. très bien rajouter une. Non, mais et s'il rajoute. continuer à faire les autres. Non, tu peux pas. Là, Parce que moi. s'il rajoute une, S'il peut. ça va. Alors, si chaque plus femme, envie. si chaque femme dans la semaine, elle avait un jour, elle n'aura pas un jour, elle aura moins. Parce qu'il D'accord. va ajouter une autre. Ouais, mais c'est pas ta année. Là, Non. il fait, mais avec. Donc les deux, ça va dans le même sens. Non, C'est elle une va- joie. Elle va avoir un manque. Elle va avoir un Le- manque. le manque, il est C'est pas là. ta année. C'est pas ta année, tu Si. fais rien. Non, mais t'es un hectat. Quand tu es année Echila, on est année en Tloum. Et une femme, la Gemara, elle dit. La Gemara, à l'époque, quand il y avait les mariages qui étaient autorisés, la bigamie. Jusqu'à quand? Combien? La Gemara a dit. Il n'a pas le droit de réduire les conditions de sa première femme. C'est son problème à lui. Si une femme elle a l'habitude d'être avec son mari, maintenant il va prendre par mois, il va partager 15 jours, il va être dans une autre maison. Elle est manquée. Elle dit, moi, dans ma ktouba, ce n'est pas une question est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit. C'est que tu as un contrat par rapport à moi. Ce n'est pas la question. Alors Est-ce que tu maintenant, as le droit? alors Ça maintenant- réduit Ça, son ça champ. réduit son. alors maintenant, dans Ça la réduit Touba son déjà, il y a une obligation de Donc, elle en souffre un peu. Si, il Oui, n'y a pas il a besoin fait- de. Il y a pas besoin de... Un peu. Alors justement, mais il va dire, C'est pas, moi, c'est il pas va un dire, serment. il va Le dire, serment j'ai est pas- déjà fait dans la mais il va Touba. dire, moi, j'ai pas la force d'être avec deux femmes. Alors tu prends pas d'autre. En alors il a fait, c'est ça. Et alors c'est pour ça qu'il lui dit, Im t'es anet benotai de ta volonté, tu vas arrêter. Ou tu vas prendre Nashimal benotai. Ré, attention, il y a Dieu témoin. Donc il le fait jurer sur deux serments, mais en fait, les deux, ils arrivent dans un sens. Alors regardez, alors nous, on veut savoir justement, alors, quand il parle de priver ses filles de quelque chose, de tashmish, il parle de terané, im terané. De la Donc souffrance. quand la Torah dit teranou et Qu'elle peut donner, nafshotechem, ouais. c'est privé de tashmish. Alors regardez, im terané, mi tashmish, vim tikar, mitzarot. La Gemara dit ve'ema ide ve'ide mitzarot. Peut-être les deux. Ça veut parler de ne pas prendre une autre femme. Parce qu'en réalité, im terané, c'est quand il y aura mitzarot. Quand tu prendras automatiquement tu rajouteras une femme, tu vas priver ses filles. Mais tu feras quand même le premier sans le deuxième. Bon. Alors la Gemara dit Had le tzarot d'idée, mais Had le tzarot deat yanle me'alma. Il dit la première Azara. Non, la première Azara, c'est que quand Rachel et Léa, elles ont donné leur bonne à Yaakov Avinu. Elles les ont données en statut de bonne, c'est-à-dire que c'est elle qui décide quand Yaakov il sera avec elle. Elles ont un peu plus de liberté. Non, vous n'avez pas compris. Oui, oui. Non, mais enfin, je veux dire, elles ont le pouvoir. Non, elles disent à Yaakov, c'est pas de toi. Ça dépend pas de ta volonté. Tu peux pas la comparer à nous. Si je veux, tu seras avec elle. Si je veux pas, tu seras pas avec elle. Voilà, c'est ça. Alors Lavan, il dit à Yaakov, tu n'as pas le droit de les comparer à mes filles. De toi, mais maintenant tu viens en Israël, je suis plus là. Tu ne veux pas dire, ben maintenant. D'ailleurs, c'est ça la colère de Réhouven. C'est que ce Bila, c'est qu'à la mort de Rachel, Yaakov, pour honorer la mémoire de Rachel, ben il est parti. Avec ça, je sais pas. Il est parti habiter, mettre son lit dans la maison de Bila C'est la pour Réhouven, rester couver les enfants de Rachel qui étaient toujours avec les enfants de Bila. C'est lui qui l'a fait Yaakov, lui-même? oui. Et qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? il n'a pas accepté. L'aîné de Réhouven, Léa, Réhouven, le Sdechemed, il a attrapé une Rabbi fille. Chaim Chizkiyahu Medini raconte. La Gemara a dit que là on met Réhouven Chata On est le pas. et Noé la Torah. Il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Dans la Torah c'est écrit Vayishkav, comme s'il a couché avec elle. Il dit non. Yaakov Avinu était très kadosh. Il a témoigné sur lui que Réhouven, c'est sa première goutte de semence qui est sortie de son corps. 86 ans. Bechori, Vereshitoni, chez Laura Kerim Yamav. Qu'est-ce qu'il faisait Réhouven? Yaakov, il avait l'intention de faire un autre enfant avec Bila. Il pouvait faire des enfants. Et Réhouven, qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait son père qui voulait être méchamesh, il voyait qu'il fermait les rideaux, tu vois, qui se préparait. Il venait, il se mettait dans la maison. Il rentrait, comme parler avec son père pour lui. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas que son père soit avec elle. Pourquoi? Il ne voulait pas qu'il fasse un autre enfant avec Bila. 12. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas donner du kavod à Bila. Non, il ne voulait pas. Il a dit, ça vient sur ma mère. Elle t'a amené 6 enfants. Si tu restes chez ma mère. Tu ne sens pas ailleurs. Tu es jaloux pour sa mère. Qu'est-ce qu'il faisait? Il embêtait Yaakov. Il privait Yaakov de Tashmish avec Bila. C'est pour ça
que lui, il était censé Réhouven à Bechor. Il a deux parties. Alors Yaakov lui a dit, tu m'as voulu me priver d'un autre enfant. Yaakov il devait avoir 13, Keneged Echad. Il lui a pris sa partie à lui et il a donné à Yosef. Et il a fait quoi? Deux enfants de Yosef. Ah bah. Ménaché et Ephraim, qui Rouven et Shimon. Il a Vous avez compris? multiplié l'histoire. Alors, quand il a fait, alors, il a expliqué ça le Chacham à Yerushalayim. Le soir, quand il va dormir, il rêve Réhouven. Il lui dit, il l'embrasse. Je te jure que c'était comme ça l'histoire. Parce que la Torah elle dit, Vayi bayamim arabim ahem, vayi le Réhouven, vayi yishkav et bila. Il dit non, chas v'shalom. Il dit, je te jure que ça s'est passé comme ça. Ah ouais, d'accord. Tu vois qui est Comme ça, il avec dit. lui là? Ouais. La Torah dans le texte. On a considéré comme si il avait interdit à son père. Alors la Gemara elle dit, alors Had les tzarot d'idée, Had les tzarot de Atianle me'alma. D'autres femmes. Doumia de imtikar miktiv imtikar ve imteane ve imtikar ketiv. Amarle Abaye. Amarle Rav Papa le Abaye. Rav Papa il dit à alors, excusez-moi, alors la Gemara elle repousse, elle dit non, c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que c'est écrit Imterane et Benotai. Attendez le texte. Imterane et Benotai, Imtikar Nashim al Benotai. Alors la Gemara elle dit c'est quoi Terane et c'est quoi Tikar? Le Terane, on a dit c'est les privés de Tash, c'est les privés. Ou Tsaro de Alma. Alors il dit tu ne peux pas dire que Terrané, c'est Tsarot d'idée. Arrête, c'est écrit. D'abord, Terrané, si tu me dis que Terrané, c'est de ne pas rendre, c'est de ne pas rendre Bila et Zilpa au même statut que Rachel et Léa, il dit non. Un plus grand Inouï pour Rachel et Léa, c'est quoi? C'est d'amener une femme de l'étranger ou de donner le même statut à Bila et Zilpa? Qu'est-ce qui va faire plus souffrir ces femmes, Rachel et Léa? Il a fait, ouais, parce que ces femmes, c'est elles qui les ont données. Alors il aurait dû dire Imtikar Nashim al Benotai. Il a pris Imtehanet Benotai. Mais on voit qu'il a dit Imtehanet Benotai Imtikar. Donc, Bevadaï, que Imtehanet, ça veut dire Tashmish Amita. Oui, parce que tu vas les priver. C'est pire encore que si on avait pris d'autres femmes. Ben oui, il les prive. Et il dit Amar les Rav Papa le Abaye. Il veut dire, il dit, d'où je sais que le manque de Tashmish, c'est Inouï. On voit que des fois, le Tashmish lui-même, il s'appelle Inouï. Ça veut dire, qui c'est qui t'a dit? Pourquoi tu me dis que quand la Torah, elle te dit que Teranout, Nafshoterem, ça veut dire ne pas faire Tashmish? Moi, je vais t'amener un texte que le Tashmish lui-même, il s'appelle Inouï. On a vu ça, Dieu préserve dans Shrem. Avec Dina, la fille de Yaakov. Ah oui, mais c'est un viol. Vayeranea. C'est un viol. Inouï. C'est un viol, mais il s'appelle Inouï. C'est ok, mais c'est un viol. Non, alors, mais pourquoi tu utilises le thème de Vayerano Sota? Pourquoi ça s'écrit Vayeranea? C'est pour dire qu'il y a un Inyan, mais c'est Ah. un Inyan négatif. C'est le Inyan négatif. Dans la même manière qu'on ne va pas dire Inou quand on est en Tashmish normal, on dira Inou. Donc ça parle d'une seule et même idée, mais là c'est une source négative. Alors, la Gemara, elle répond. Elle dit que Bémet, Dina, elle était déjà avec lui, elle était grillée avec ses frères, elle ne voulait pas. C'est écrit que quand ils sont venus, les frères, ils ont massacré la ville. Ils sont venus la faire sortir, elle a dit non, vous me tuez ici, moi je reste ici avec mon mari, je meurs avec lui. Pourquoi? Je vais arriver chez papa, vous allez m'appeler prostituée. Pourquoi? Chaque fois, vous allez m'accuser. Et c'est ce qu'ils lui ont fait en fin de compte. On va voir. Alors, Shimron, il lui a dit écoute, il n'y a pas encore matin de Torah. Si tu sors, moi, je te jure que c'est moi qui va t'épouser. Ok. Il a juré. Et elle était déjà. Dina était enceinte. Dina était enceinte. Il a attendu pour ne pas qu'on dise que c'est sa fille. Elle a eu une fille. Cette fille, elle grandissait avec Yaakov et les frères.
il appelait bâtard. Ah, ok. Il avait raison. Un jour, la fille, elle a 6 ans, 7 ans, ça n'arrête pas. Tous ses neveux, personne qui veut jouer avec elle. Elle va chez son grand-père Yaakov. Elle a 7 ans, la fille. Elle dit à son grand-père, je veux m'évader, je veux partir d'ici. Comment tu vas partir, ma fille? Tu es toute jeune. Je ne peux plus supporter et tu ne peux pas me protéger non plus. Je n'aurai pas une enfance normale ici. Laisse-moi partir. Fais-moi une bracha. Yaakov prend un camé et il lui écrit, n'oublie jamais que tu es la petite fille de Yaakov. Et il envoie, elle va en Égypte. Elle va en Égypte et elle est adoptée par la femme de Potiphar. Et Yosef se marie avec elle en fin de compte. Parce qu'il a vu justement la. Incroyable, c'est une histoire incroyable. Et regardez comment ça arrive. Elle est descendue en Égypte. Oui, Rapporte ça. c'était Rayachar. C'est incroyable. Et en fin de compte, et donc, alors il dit que qu'est-ce qu'il lui a fait Shechem? Vayahanea, c'est qu'il ne voulait pas coucher avec elle normalement. Donc il dit Einouï. Donc le Einouï, c'est Menia du Tashmish normal. C'est ça Vayahanea. C'est exactement ça. Donc tu restes dans le même sens que tu es à Hanou et de Nafshotechem, c'est Tashmish Amita aussi. On ne pourrait pas dire ça, c'est le viol. Pourquoi est-ce qu'on doit Dafka être mis Non. d'accord que c'est l'ok et Dafka? Elle était pas vieille. Elle était chez lui à Il y la a maison. plusieurs raisons. En fait. Non, parce qu'après, Tu ne peux pas partager. parce que c'est écrit Vaishka Vota. Tu peux te Ensuite, faire- c'est écrit Vayahaner. Donc le Inouï, il a dit maintenant, ce ne sera pas normalement. Et là, c'est un Inouï pour une femme. Si déjà tu veux, pourquoi que moi je souffre? Bon, Les rats dans la Gada, on emploie souvent ce verbe-là. Vayahanou, nous, Nachon. Bah non, non. On le répète plusieurs fois. Nachon, alors on ne sait pas c'est quoi. C'est opprimé. C'est pour ça que la Gemara elle a posé la question. Alors peut-être, Ah je oui, n'ai qui pour se Nakacha. prendre des coups. Tu sais, chez les chiites, Ah ouais, quand donne des coups, ouais. ils font le jour, comment ça s'appelle en arabe? Ils ont Des coups, oui. au Maroc, ils allaient, ma grand-mère me disait que c'était, il y avait des chiites, hein? Elle disait qu'il y avait Le martinet, le chiites, martinet en France. il y avait les chiites, ils marchaient dans la rue. Même au Maroc, il y avait, elle me disait, ils passaient dans toutes les rues de la ville et les juifs, ils tremblaient, ils étaient chez eux à la maison. S'ils voyaient un juif en route, ils le massacraient. Il y avait des chiites au Maroc. Bien sûr, il y avait des chiites. Il y avait des chiites au Oui. Maroc. Et qu'est-ce que dit le texte dans la relation des frères des enfants de Jacob entre eux, entre les enfants de Bilha et les enfants de Rachel? Il y avait cette Il y avait notion des de- groupes. Est-ce qu'il y avait genre je te prends d'eau parce que tu es le fils de l'esclave? Ben, c'est ça, mais c'est Yosef qui leur criait sur ça. Il devait y avoir des réflexions. comme Il ça. leur disait toujours, c'est moi le roi, et moi je suis bien avec les autres, donc soyez aussi bien. Ouais, c'est pour ça Alors, qu'il était vendu. c'est une raison pour être jaloux encore plus de lui. Mais ouais, il Il devait dit, moi je suis avoir, l'enfant préféré de mon père. Entre les enfants. Ve'unar et bene Bila, et bene Zilpan et Sheaviv. Vayave Yosef et Dibatam Ra, les enfants de Léa et la vieille. Et c'est pour ça que les enfants de Léa haïssaient le plus Yosef. Plus que les enfants de Bila et Zilpa. Et Bilha n'hésite pas en tant que servante. Elles avaient un statut de femme ou de servante? Servantes, Même en étant mère des enfants. même en étant mère. Waouh. Elles sont pas, tu vois bien qu'elles ne sont pas dans les 4 matriarches. Les 4 matriarches qu'on a, c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Elles sont, pourquoi? C'est des sœurs en fait de Rachel et Léa, mais d'une autre mère. Déjà, la vanne à la Pour les maison, enfants, hein. c'est incroyable. La vanne à la maison, elles sont malheureuses, Bila et Zilpa. Quand Bila et Zilpa, elles naissent, la vanne, il dit à Bila et Zilpa, vous êtes censés être les bonnes de vos sœurs. Elles sont elles Oui. sont nées chez lui. Oui, Mais de femmes de Lavanne. de la vanne. La vanne avec quelques C'est femmes, des demi-sœurs. en de fait. demi-sœurs. C'est Oh là des là. Ah, c'est des sœurs. Ouais. C'est des demi-sœurs en fait. Plus. Ah, mais c'est un balagan terrible. Ça. C'est dur. Hein. C'est dur. On est incapable de faire ça aujourd'hui. Tanoura banane. Déjà avec une, on a Avec du eux, on mal. s'en sort pas. Ah, même pour les enfants. Non, mais le monde à l'époque, il Même était. les enfants, j'ai les enfants. Le monde à l'époque était très bizarre. On ne comprend pas, Baruch Ça devait être Hashem. dur, ça devait être dur. Baruch Hashem, qu'on vit plus ces moments. Vous savez quel est le malheur pour une femme quand un homme il a la bigamie à la maison? C'est terrible. Elle lui a pas fait sa salade, il a puni 1 mois. Il va ailleurs. C'est affreux. Ils avaient des conditions terribles de vie.
Parce que la femme, elle n'avait pas encore, il n'y avait pas eu l'émancipation de la femme à l'époque, donc elle était complètement assujettie à l'homme. C'est même pas ça, c'est même pas ça. Quoique Rachel et Léa, c'est elles qui ont dit tu vas ou pas avec tes servantes. C'était pas si misogyne que ça. Il y avait aussi les Mais femmes, non, elles avaient un bon, pouvoir. elles ont leur choix, elles ont leur Enfin, choix. bon, Peut-être parce qu'à l'époque, tu sais, dans les choses, dans les, c'est la société il y a- d'époque. non, il y avait aussi beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, elles étaient obligées pour elles-mêmes. C'est comme aujourd'hui en France. Il y a 60% de femmes et 40% d'hommes. Depuis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 1,5 million de soldats français qui sont morts. Elles se sont retrouvées à la fin de la guerre dans la population 1,5 million de femmes qui n'ont pas de mari, qui ne pouvaient pas se marier, faire une maison, faire des enfants. Et ils ont fini leur vie dans la solitude. Pensez, ça, c'est incroyable aussi. Ça veut dire dans un pays peuplé comme la Syrie, par exemple, que les combattants qui meurent, les résistants, c'est 400 000 hommes qui sont morts à peu près. Il y a de veuves là-bas. Donc les veuves, c'est incroyable, le Terrible, nombre. ça doit être terrible, en Même à Gaza, j'avais lu il y a quelques années, à l'époque de Ofer et Tetsuka, un de chez eux, un cheikh, qui a encouragé la bigamie pour épouser les veuves de tous les terroristes qui sont morts. Ouais. Bon. Alors la Gemara, elle continue, elle dit Tanou Rabanan, Asur lirchotz miktat gufo kechol gufo. Tu n'as pas le droit de laver le corps, même un doigt du corps, c'est assourd comme si tu as lavé le corps entier. Ve'im haya meluchlach betit ubetzoa, rochetz kedarko ve'eno choshesh. S'il est sale, on ne lui dit pas maintenant, écoute, tu vas prendre un centimètre et tu vas calculer, tu vas nettoyer que les endroits où tu es sale. Tout son corps normal. Tu peux prendre une douche. Un homme, il transpire, il sent mauvais, il n'est pas bien. Il a fait quelque chose, il a fait un effort, il est tombé dans la boue, il est tombé dans la terre, il s'est sali, il a été blessé, il a un peu. Il se lave normalement. C'est la même chose pour les dents. Non, sourd gamour, les dents. Pourquoi? Je vais expliquer tout de Même suite. chose, il sent mauvais ou il sent mauvais. Il est sale, il a, je sais pas, le tarpin. Il veut, Je vais expliquer. Rachitzat agouf, c'est pas rachitzat apé. La bouche, c'est une odeur que le corps toujours fait. Ça veut dire, du fait que tu manges pas, c'est normal. C'est même pas la bouche qui sent mauvais. Bon, tu peux gratter la langue, frotter. Oui, il faut savoir que ce qui donne la mauvaise odeur dans la bouche, c'est la langue. Les gens, ils savent pas, ils brossent les dents. Pour enlever les bactéries, Le palais aussi. c'est la langue. C'est pour ça que dans les brosses à dents, vous avez toujours derrière, c'est pour frotter la langue. On frotte la langue et avec la brosse, on passe en haut le palais. Et là, il n'y a pas d'odeur dans la bouche. Mais des fois, quand l'estomac il est vide, aussi, il a une odeur. Quand il y a quelque chose, quand il y a de la nourriture qui digère mal, la bouche, il y a un tuyau, ça ouvre et il y a de l'air de là-bas qui sort dans la bouche et ça sent mauvais toujours. Donc ça, tu ne peux pas l'enlever. Dans une ta'anit, dans des ta'anit qui ne sont pas ta'aniyot de 24 heures, dans des ta'anit de Shiva Asar Tammuz, ta'anit Esther, Asara BTV et Gedalia, tu peux brosser les dents. Il faut faire attention, brosser la tête comme ça pour ne pas boire. Qui pour être Shabbat, même ça c'est interdit. Là, on parle de quelqu'un qui s'est sali bétit ou betsoa, il n'est pas bien. Asur la souk miktat gufo kechol gufo. Ve'im haya cholé, ou shayu lo chatatin berosho, il y avait des maladies à l'époque dans la tête, des bosses, pas des poux. Chatatim, c'est des grands des boutons que la peau, tellement elle est gercée, elle s'ouvre dans la tête. Alors il dit, il met de l'huile, il se fait oindre normalement. Pourquoi? Pourquoi à propos de ça, il dit ça? Parce que comme je vous ai dit, se laver ou se oindre le corps, c'est que asmarta, dans la définition, ça n'a pas le même niveau que achila eshtia. Achila eshtia, c'est incontestable que ça rentre dans le critère de vayahanecha, vayarivera, vayachilcha et aman. On sait, mais forage qu'il y a tout dans la Torah. Mais toutes les autres choses, on a appris de David Ameller, de machin,
de Lavan, Imtehanet Benotai. C'est Asmarta Be'alma. Donc, on ne peut pas interdire pour un malade quand c'est Asmarta. Intéressant. C'est descend du niveau. Tana de B. Menashe, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Madicha Isha Yada Achad B'mayim, Venotenet Pat Letinok, Ve'ena Chosheshet. Une femme, elle veut laver sa main, Kippour, et parce qu'à l'époque, on ne se lave pas les mains. Alors la femme, elle a le droit de faire la netila, de laver bien la main pour donner à manger à un bébé. Alors elle lave toute une main avec les règles sanitaires, parce qu'à l'époque, les gens ne mangeaient pas en fourchette couteau, en fourchette cuillère. Avec la main. Elle fait ça avec la main. Et il fallait bien laver la main. Alors elle lave une main bien, elle fait manger avec cette main. La Gemara elle raconte que Shammai, Azaken, il avait son fils petit, et comme c'était Kippour, il ne voulait pas faire laver la main, et en même temps, il ne pouvait pas lui donner à manger parce que la main n'est pas propre. Alors, il ne l'a pas donné. Il a dit, il peut jeûner un peu. Chachamim, ils l'ont pris. Ils lui ont dit, maintenant, tu vas laver tes deux mains pour dire la halakha. Ne crois pas que tu es mahmir maintenant. Ne fais pas être omrod sur le compte de ton fils. Et ils l'ont obligé. Regardez les chachamim. On apprend que toutes les omrod, ça ne peut pas. On tient compte. Ils n'ont pas laissé passer. Tu veux être mahmir, il n'y a pas de khumra ici. Si tu vas faire une khumra, on va te. Oui. Regardez dans les mots. Une khumra dépend de l'autre. Madicha Isha Yada Achad B'mayim ונותנת פלטין ונותנת ואינה חוששת. אמרו עליו השמאי הזקן שלא רצה להאכיל ביד אחת, וגזרו עליו להאכיל בשתי ידיים. Et pourquoi Bémet il faisait la netilat yadayim? Écoutez bien, la Gemara elle dit Mishum Shivta. Un homme qui touche sans netilat yadayim le pas, il amène un démon là-dessus qui est posé sur les mains. Tant qu'on n'a pas fait netilat yadayim le matin, il ne dégage pas. Il ne dégage pas. Ça s'appelle Shivta. Tant qu'on il faut faire très attention de ne jamais toucher de la nourriture. Le Gaon de Vina, il est tellement marmire dans ça qu'il te dit qu'une nourriture, un fruit qui a été touché par un monsieur qui n'a pas fait netilat yadayim par un juif, il faut le détruire. Quand on utilise du matin. Il y a tellement de Hein gens qui font pas. Quand on utilise du matin. Du matin, oui. Avec les modernistes. Je me rappelle quand j'étais jeune, on voulait faire de l'argent, vous savez. Alors on allait, à l'époque il y avait la Mafiat Angel à Jérusalem. Angel, Givat Shaoul, Angel, mais les gens ils ne savent pas. Je regarde comment le monde il a changé. Angel, le jeudi soir, ils avaient besoin de faire des chalotes en plus pour Shabbat. Donc tu fais le double. Donc ils avaient besoin des mains ouvrières et on allait et on rentrait travailler dans la boulangerie la nuit. Ils donnaient 50 shekels et tu prenais le matin encore 3 chalotes. Tu vois, tu rentrais à la maison. Pour le kiff. Pour le kiff, voilà, on allait des groupes comme ça. Et moi ils ne m'ont pas accepté parce que je n'avais pas la force de pétrir la. Mais j'étais là-bas une fois. Et je me suis rendu compte, je voyais les ouvriers qui venaient, et je voyais qu'on ne leur imposait pas de faire netilat yadayim avec un keli. Avant de travailler. Il avait avec un peu de savon comme ça, et zéouzé. J'ai appelé le Rav Fischer, Yaakov Fischer. Docteur Fischer. Non, Rav Yaakov Fischer qui était le Rosh Avbedin de la Haïda Haredit. Je lui ai dit, ils ne font pas netilat yadayim. On mange du pain tamé. Le pain de Angel, il est tamé. Les ouvriers, ils viennent, ils ne sont pas religieux. Il n'y a personne qui les oblige. Je n'ai pas un mashguer. Je n'ai pas vu un mashguer qui est là pour voir est-ce qu'ils ont fait netila. Il m'a dit, bon, j'étais très vexé quand il m'a dit je viens te dire faire Une info. te donner une info. Après quelques années, quand il y a des niftars, ils ont édité ses réponses à l'Arif. Et il a écrit sur ça. Et il a écrit que les Khatila. Après, il a imposé Béhémet que moi, il ne voulait pas que je dise qu'elle irait dehors. Ah, il y a un problème, tu vois. Donc, il m'a raisonné un peu, tu vois. Mais ça, c'est aussi important, la netilat, pour fabriquer à manger
que Sûr. pour consommer avant le pain. Non, consommer Pas avant le toucher. pain, c'est notre ignan. C'est déjà. Ah, pour une alors autre- qu'il y a. c'est un autre. Mais de toucher de la nourriture, Toucher comme ça, voilà. on dit la nourriture et les yeux. Les yeux aussi, on dit que c'est dangereux pour les yeux. De toucher les yeux sans faire Netilat Yadayim, c'est dangereux. Même des boissons. Moi, le matin, Toucher. mon gosse, il se lève, je suis dans un truc, je dois lui faire le lait. Il faut que je fasse les tièdes. Non, Bien sûr qu'il faut faire des mains. Toi, mais vadaï, putain. il est à 5h du mat. Comme Ah ça. bah ouais, Non, c'est une seconde, 3 secondes en plus, c'est Bêtard, bêtard, la maison que t'as pas rêvé. bêtard, bêtard, bêtard. Il faut être très, très makpid. C'est pour ça qu'il faut avoir Netilat Yadayim. Moi, quand j'étais à la yeshiva, qui met chez au mes pied du parents, lit. j'avais au pied du lit. Pied du On lit, appelle voilà. ça chez les Ashkenaz Ouais. Negelwasser. Oui. Quand je me suis marié, Negelwasser. Negelwasser. La gueule, c'est les ongles. Ah, Negel, c'est les gens. Et Wasser, c'est L'eau. c'est l'eau. Alors, ma femme, elle me dit, on avait un petit appartement. Et quand je me levais des fois au milieu de la nuit, j'ai fait ça 3 fois. Elle m'a dit 3 fois, je me suis tué. Depuis maintenant, C'est terminé. il n'y a plus de Tilatadem à côté du lit. La gueule vraie chose. Il n'y a plus d'Egelwasser. Il n'y a plus d'Egelwasser. Mais celui qui a de la place, c'est bien de mettre à côté du lit tout de suite, ne pas laisser. J'avais posé la question à Rav Ovadia Yosef, il m'a dit, moi, je ne fais pas. Quand il y a que lui aussi, il a eu la même histoire avec sa femme, je suppose. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Mais lui, par contre, lui, il nous a dit que tant que il dit qu'à l'époque, les gens, quand ils se levaient le matin, ils dormaient nus. Il a dit qu'ils avaient la djellaba à côté du lit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils dormaient nus sous le drap, ben, Vadaï qu'il ne va pas se lever nu. Alors, c'est normal qu'il va faire la Netilat Yadayim à côté de son lit. Il pouvait mettre puisque de toute façon, il ne se lève pas. Donc, il disait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la djellaba qui était posée à côté du lit par terre. Il se levait, il laissait la couverture comme ça sur lui. Il mettait la djellaba, il se levait. Alors, il faisait il dit, mais aujourd'hui, il dit, nous, on n'est pas pareil. Il y a un pantalon à mettre, à tirer, il y a un tricot de corps. Donc, il dit que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se lève, tout de suite, il s'habille. Il va se brosser les dents. Tant qu'il est dans l'occupation de se lever, tu ne fais pas Netila. Et après, il rentre dans la cuisine, Ah ouais. quand il a chaussé ses chaussures, parce qu'il ne voulait pas faire Netila Tedaim dans la salle de bain. Il va dans la cuisine et il fait Netila Tedaim normalement, correctement. Dans les maisons des Haredim, vous pouvez voir. Chez tous, ça veut dire, chez eux, c'est comment tu reconnais une maison d'un Haredi? Un robinet d'eau dans la chambre, dehors du toilette, ou dans le couloir, pour faire Netilat Yadayim le matin et pour ne pas aller dans la cuisine. Ou quand tu sors du toilette, ils ne font pas Netilat Yadayim. Ouais, je peux très bien Pas faire faire la plus faire de la bracha à l'extérieur. Non, parce qu'ils te disent, tu fais la Netilat dans un endroit de Touma. Ah, mais C'est ça. Donc toujours, comment tu reconnais une maison d'un... Il y a le robinet dehors. Il y a toujours un robinet au couloir ou dans la chambre à coucher à Il va l'extérieur. marcher plus de 4 amotes sans avoir fait une etc. Il m'a ils sont stadaires là-dessus. Alors ils te disent que 4 amot était à l'époque pour les gens qui n'avaient pas l'habitude. Mais aujourd'hui, toute la maison elle est considérée comme Arba Amot. Ah bah, Ouais. ouais. C'est des coulottes. est-ce qu'il y a une- D'après les Mekoubalim, c'est très grave. Il faut être. On pourrait marcher sans hip-hop pendant plein de jours. Oui, oui, il y a le rage. Mais... Moi j'ai fait une blague. Non, mais c'est la Svara de Rabbeinu Tam. Je croyais que tu disais ça. Non, j'ai fait une blague. Comme tu m'as dit, Rabamot, c'est toute la maison. Oui, Donc, je répète que c'est Donc, j'ai rebondi. Tu as dû rêver de Sans qu'il pas à la maison. Oui, c'est c'est la un de Arba Amot. c'est la Svara de Rabbeinu Tam. La maison, tu m'en dis. Je t'appelle avant. Il dit comme ça. Ouais. Mais bon, là, la Ouais, ouais. Baruch Adonai, là, 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 là. Ouais, Razak, Baruch.